Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo où on va se retrouver pour un test d'une nouvelle distribution que je ne connais pas. Ça s'appelle Grenier Linux, Grenier Linux 20.04, qui est basé sur une Kubuntu. Alors on va aller voir ça. Je connais pas. Là j'avoue que ça je connais pas du tout. Ça tourne au moins? Ouais, ça tourne. Ça a l'air, ça va. Donc je connais pas du tout, on va voir ce que c'est et à quoi ça correspond. Donc c'est une Kubuntu à la base, hein. Si ça veut bien se lancer. Alors j'ai mis les lunettes pour la vue de près là. Il y a deux paires, tu vois, il y a la lunette de vue de loin et la lunette de vue de près. Vu que le PC il est plus petit. Et je suis toujours sur la Linux Mint. En distro principal. Hein. Sauf que certaines ne s'affolent pas trop. Bon, on va voir ce que ça donne tout ça. Alors là, ça peut être un peu la fois en panne, ça peut ou marcher ou pas marcher. Parce que le problème des machines virtuelles, c'est que des fois ça marche pas bien. On va voir. Donc si le son est bon avec ce PC, tu me le diras. C'est la serre Aspire ES15 que j'ai mis Linux Mint. C'est laquelle en fait? Je sais plus. Voilà. Alors là on va déjà se mettre en français. Donc alors là on va choisir notre langue. Donc on est sur une Kubuntu de base. Donc on va pas installer Grenier. C'est un bureau KDE. C'est une Kubuntu 20.04. Je touche pas le micro, on verra bien. On sait jamais. Bon. Alors, ça va se lancer. Bon, c'est KDE, donc c'est un KDE Plasma. Et ça s'appelle Grenier Linux au départ. C'est sous un paysage forestier que nous sommes accueillis. Forêt qui pourrait être des Landes du reste, avec un beau joli pin, hein, pin maritime. Le pin maritime et quelques arbres quand même relativement bien droits du reste en fond d'écran. Bon, alors on va aller voir ici de suite. Le son il marche pas. Audio volume, bon ça on s'en fiche, c'est dans la machine virtuelle. Donc on est sur un bureau KDE. Donc bureau KDE, on le repère au look. Donc si on se met ici, quand tu es un lanceur d'application, tu lances ton lanceur d'application, et à ce moment-là, avec le lanceur d'application, c'est le bureau KDE, donc tu n'es pas perturbé du tout. Tu as ici donc la configuration, tu te mets dans configuration, on dit bonjour aux parents qui passent par derrière. Donc bureautique, c'est classé dans bureautique, n'est-ce pas? Configuration, c'est pour configurer la Kubuntu. La bureautique, c'est tout ce qui concerne traitement de texte tableur, hein. Donc là ici le développement, donc c'est quand même un bureau KDE à la base. Développement, éducation, KDE c'est bien pour ceux qui arrivent de chez Windows et qui veulent passer à Linux en douceur. Donc ils prennent un bureau KDE, ils sont moins embêtés. Voilà, il y a internet, il y a jeux, il y a multimédia, il y a sciences et mathématiques, il y a système, il y a utilitaire, tu vois, tout est classé par catégorie. C'est d'une façon quand même assez intelligente. Bureautique, alors en bureautique on doit retrouver logiquement. On retrouve Calibre pour les e-books, tu vois. E-book, alors ça c'est tout ce qui est installé par défaut. Évidemment, LibreOffice est là. On va aller voir de suite LibreOffice. LibreOffice Writer, en quelle version? Alors il y a deux options, où ça marche, où c'est fluide, où ça fait l'idiot. Non, ça va, ça a l'air d'être que c'est fluide. Top LibreOffice, voyons, c'est quoi LibreOffice? C'est un LibreOffice. Tool là, dans Tool peut-être, non, oula, ça a complètement changé du truc. Voilà, on va aller sur là et on va aller sur About. C'est un 6.4.3.2 pour LibreOffice. Bon, c'est un traitement de texte qui équivaut à Word sans le côté propriétaire de Word. Voilà. Alors ensuite, si on va dans la distro, on continue. Et ici, nous avons donc Dolphin comme gestionnaire de fichiers.
On va aller voir Dolphin. Dolphin, donc c'est le gestionnaire de fichiers de chez KDE. C'est une version help about Dolphin, pas about KDE. 19.12.3. Voilà. Ok. Ça tourne au moins parce que la dernière fois j'ai tourné une vidéo, il m'a pas pris le son jusqu'au bout, ça m'a pas fait. Internet. Qu'est-ce qu'il y a d'installé? KTorrent, tout ce qu'il y a de plus classique, navigateur web Firefox, oui moi je préfère Chromium, à choisir. Hein. Le centre d'information, c'est là que ça m'intéresse d'aller voir. Donc on est sur un KDE Plasma 5.18.5, un KDE Framework en 5.68.0, un Qt version 5.12.8, un 5 kernel version 5.4.31 et on est en 64 bits pour 2 processeurs d'installer sur la machine virtuelle et 1 Go 9 de RAM. Voilà, tu as tout là-dedans, tu peux regarder la mémoire de la machine virtuelle, tu vois que ça prend pas quand même des masses en mémoire, ça va, c'est fluide. L'information sur l'énergie c'est là. Alors c'est vrai que KDE, la tablette, l'iPad qui s'excite. Oui, parce que j'utilise aussi un iPad, c'est quand même plus simple. Et je suis sur une coupe Bluetooth 20.04. Voilà. Voilà, donc après, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans? La console terminale, bon, ça c'est classique. LibreOffice, quête, éditeur de texte, on connaît. Discover, on va essayer Discover, mais je pense pas que la machine virtuelle soit reliée à Internet. Voyons si c'est Internet. Non, c'est pas Internet, donc c'est pas la peine. Bon, si ça marche, bon, Discover, c'est le gestionnaire d'applications. Comme les autres, on peut installer tout ce qu'on veut. Hein, il y a plein de logiciels gratuits. Si tu vas dans Internet, tu vas retrouver KDE Connect pour brancher ton smartphone. KTorrent pour télécharger par torrent. Conversation pour converser et se connecter avec RPD, bon, RDP, mais si tu veux. Voilà, tu as le chat pour les chats. Conversation. File sharing, on s'en fiche. Mail pour les mails et web browser pour les browsers, il n'y a pas de browser installé. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, éducation, internet, graphisme, tout est classé par catégorie. Tu retrouves le GIMP, tu vois. Le GIMP qui est en version là-bas, ici, en 2.10.18, tu vois. Voilà, donc c'est quand même un gestionnaire, c'est basé sur la discothèque, non, la bibliothèque d'Ubuntu. Voilà. Donc c'est quand même une distro assez bien, correcte, qui est fonctionnelle. On va aller voir autre chose. Voilà, on s'en va là-bas, on fouille, hein, on s'amuse. On fouille la console. Alors, on va essayer de voir comment est le clavier. Je crains qu'il soit une... Ouais, il n'est pas en français. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. C'est une console, un bout de console. Ah, bout de console. 19.12.3. Voilà. Bon, ça fonctionne. Hein, voilà, on va pas se prendre la tête, ça marche. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sciences et mathématiques. Sciences et mathématiques, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir là-dedans? Un Qt 2048, oui, on va pas se prendre la tête avec les... Pour les e-books, il y a e-book editor, donc tu peux créer des e-books. Ça doit être un logiciel pour créer des e-books. À mon avis, hein. Il y a un poil de chien qui s'en va là, tu vois. Poil de chien. J'ai fait les bisous tout à l'heure, il m'a transmis ses poils. C'est pas le mien. Il est trop fin. Donc éditer le livre, tu vois, ça c'est pour créer des e-books. Carrément. Donc tu édites ton e-book là dans ce logiciel, il est gratuit, il est libre, tu peux l'utiliser comme tu veux. Nous sommes sur du système d'exploitation libre. Il n'y a rien à payer. Voilà, ça c'est quand même l'intérêt. Quand ça marche, c'est génial. Ensuite, Dolphin, alors Dolphin, moi j'adore. Sous KDE, j'ai toujours utilisé à l'époque Dolphin, parce qu'il est quand même clair, épuré, facile à utiliser. Et si on veut, ici, on s'en va ici, on s'en va dans Help, et on s'en va dans About Dolphin. On est sur un Dolphin de 19.12.3, ce qui est tout à fait correct. Et si on veut changer, par exemple, ici, alors attends, il faut que je... je me rappelle plus, configure Dolphin, on peut le configurer, voilà, et tu peux choisir, voilà, tu vois, View Mode, tu peux tout personnaliser dans KDE, c'est la boîte
T'as carrément, c'est comme une boîte à outils, tu fais ce que tu veux dans KDE, tu le personnalises comme tu veux, il n'y a pas, si tu veux, d'interdiction ou de voilà, donc c'est un gestionnaire de fichiers classique où on retrouve les téléchargements, il n'y en a pas eu, les documents, il n'y en a pas eu, desktop, c'est le bureau, et home, c'est le fichier home, et là, quand on fait vidéo, ça se retrouve ici en principe, voilà. Donc on sait qu'on a un disque dur ici dans la machine virtuelle de 100 mégabits. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveau? La console, on a vu. Configuration du système. Alors évidemment, ça va être beaucoup plus simplifié puisque c'est KDE. C'est plus à la portée, si tu veux, du débutant. Celui qui vient de Windows, il peut aller sur KDE, il n'y a pas de problème. Ça marche ou ça marche pas? Là, je reçois des mails là-bas. Je reçois des mails le temps que ça se charge, j'ai l'impression que ça va pas marcher. Oh là là, on reçoit des mails. Ouais, on me répond. D'accord. Ok, et là, qu'est-ce que... Ouais, d'accord, bon. Ouais, ok. Allez, ça va. Bon, mais là, ça ne veut pas fonctionner, c'est pas grave. Bon, ça peut être la machine virtuelle ou l'ordinateur qui fait l'imbécile. Je quitte ça. Donc, voilà ce que je peux dire. Alors, pour le fichier d'installation, par exemple, tu vas là, tu cliques 2 fois. C'est une version 20.04 de Greny Linux. Voilà, donc c'est tout, quoi qu'il arrive, c'est une Kubuntu basée sur Kubuntu. Donc tu te fatigues pas. Tu sélectionnes ta langue par défaut, tu fais continuer. Là, je vais pas l'installer, mais en fait, c'est pour te montrer le début d'installation d'une distribution comme ceci. Clavier, tu choisis ta langue, nous on est français. Tu as ici ce qu'il faut pour tester le clavier. Ah oui, non, ouais. Bon, c'est pas grave. J'ai changé de langue. Voilà, c'est pas grave. Je me suis trompé. Français, voilà, français, French. French, merci. Voilà, français, France. Ci-dessous, aperçu de la configuration actuelle. Voilà, quand tu es d'accord avec ta configuration, tu fais suivant. Tu te prends pas la tête. Vous avez besoin d'un espace wifi pour installer Greny. Voilà. Ça a planté parce que la machine virtuelle qu'ils ont utilisée, eux, est trop petite. En fait, c'est un disque dur normal de 2 Tera. Ça ira comme une coulée de source. Bon, voilà ce qu'on peut dire sur cette distro. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir dedans? On a vu Dolphin, on a vu ça. Ket, qui est un éditeur de texte. Alors, t'as Ket aussi. Ket, qui est un éditeur de texte extrêmement simplifié. En quelle version? À boot. Version de Ket en 19.12.3. Ouais, c'est un éditeur de texte extrêmement simplifié. Mais par contre, alors on va faire un truc comme ça, on s'en fout. Et on va faire file save pour voir la question des enregistrements en format qui sont pris en compte. Est-ce que Ket, ah ben tu vois tous les fichiers, mais il te précise pas si tu as un truc à envoyer à, par exemple, il ne dit que tous les fichiers. Il te dit pas le format de fichier. Donc en gros, si tu dois envoyer un truc à quelqu'un qui a Windows, prends plutôt LibreOffice, ça sera quand même plus compatible. Qui ça, je dis rien. C'est juste un petit conseil amical. Je fais partie de ceux qui tapent des rapports, moi, dans LibreOffice et pas dans. J'ai dit au revoir. Ah, merci. C'est pas vrai. Bon. Voilà. Alors après les fonds d'écran, clic droit. Background, non, open configure. Il y a des widgets que tu peux ajouter, enfin ça reste un bureau KDE personnalisable et installable comme tu veux. Bon, j'ai fait le tour, j'ai survolé la bestiole. Computer, qu'est-ce qu'il y a d'autre là ici? Discover, là sont les dernières choses qu'on a ouvertes ici en haut. Voilà, après historique, ça c'est historique de tout ce qu'on a ouvert. Et là, on fait ça pour faire au revoir, shutdown, turn off computer, voilà. Ça c'est pour éteindre la machine virtuelle. Donc c'était Greny Linux. Alors attends, je vais me le noter dans ma collection quand même. 139e vidéo nouvelle de l'année. Il va pas y en avoir des masses cette année. Je vais arrêter dans pas longtemps. 139, je vais pas en faire 2000, hein, pas la peine. 139, Greny Linux. Linux et c'est la 20.04.
Ça c'est pour le titre. Voilà, parce qu'après moi je vais pas me rappeler de ce que c'est au montage. C'est une Kubuntu quoi. Bon. Voilà, on appuie sur Enter. Voilà, ça a marché. Bon voilà. Donc c'était la présentation de GNU Linux. GNU Linux basé sur Kubuntu. Voilà. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner à Marpécho 3, la chaîne de la diversité. Je te dis au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Ciao!